Bonjour, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur les jeûnes dans l'Ancien Testament et le judaïsme. Dans une première vidéo que j'ai fait sur les jeûnes, je me suis concentrée sur les aspects médicaux. Qu'est-ce que c'est les jeûnes au point de vue de la science, de la médecine? Aujourd'hui, je vais aborder déjà des aspects spirituels. On avait vu, seulement pour faire un peu le point, que le jeûne, c'est, un équilibre entre deux variables. On a la variable temps, je peux jeûner seulement sauter un repas, jusqu'à je peux arriver à 40 jours de jeûne, ce qui serait un jeûne extrême. Et l'autre variable, en plus du temps, c'est l'intensité du jeûne. Je peux décider de jeûner partiellement, dire bon, je ne veux pas manger de la viande, pour dire une chose, ou je peux arriver à l'extrême, ça serait je mange et je bois rien du tout. Non? Avec ces deux variables, on doit voir ce qui nous intéresse à faire. Et les gens disent mais comment faire, combien de jours, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vous dirais que comme pour tout dans la vie du chrétien, il faut chercher les guides de l'Esprit Saint. Les exemples qu'on retrouve dans la Bible, les informations qu'on peut sortir de médecins, par exemple, peuvent nous éclairer, peuvent nous aider. Mais à la fin de la journée, c'est chacun sur son chemin qui doit décider ce qu'il faut faire. Personne peut venir nous dire si tu fais pas comme ça, tu n'es pas un chrétien, voilà. Il y a plein de manières, il y a beaucoup de liberté dans l'esprit. Moi, par exemple, j'ai jamais fait un jeûne de 40 jours. Je me sens pas de les faire, mais peut-être un jour, je vais me sentir poussée à les faire. J'en sais rien. Je pense que dans la vie des jeunes, comme dans la vie des prières, il y a différentes personnes. Il y a aussi différentes saisons. Et on peut se sentir poussé à mener une chose pendant une période de notre vie et pas les faire pendant une autre. Comme quoi. En tout cas, il faut pas faire du jeûne un légalisme. Et surtout, il faut être raisonnable. Et si on se sent pas bien ou si on a des soucis, on arrête. D'accord? Bon, je disais que la première vidéo où je parlais du jeûne au point de vue médical, aussi c'était un peu mon intention de, d'enlever tous les préjugés parfois qu'on a négatifs et qui n'ont pas une base scientifique sur les jeûnes. On a vu que c'est pas une chose mauvaise, qui peut être même bonne et qu'il y a des médecins qui l'utilisent comme thérapie. Il y a les jeûnes thérapeutiques. Aujourd'hui, on va rentrer doucement dans les aspects spirituels associés au jeûne qu'on peut tirer de la Bible et notamment de l'Ancien Testament. Comme quoi, jeûner, en avis, c'est torturer, c'est pas mortifier les corps, c'est pas nous mettre en danger. Au contraire, c'est donner du repos à notre système digestif. On va voir une différence par rapport à comment les médecines abordent les thèmes. Au point de vue médical, c'est toujours une activité individuelle. Une personne jeune pour perdre du poids, pour améliorer sa santé, ou même il y a des sportifs qui jeûnent pour améliorer leurs résultats sportifs. Nous, quand on regarde la Bible, on voit qu'il y a les jeûnes individuels, mais il y a aussi les jeûnes corporatifs. Même parfois, toute la nation d'Israël est appelée à jeûner ensemble avec un but collectif qu'ils ont. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on devrait jeûner? Bon, je vais aborder plus la question dans une troisième vidéo où je vais parler du Nouveau Testament et de Jésus. Mais en tout cas, c'est clair que comme chrétiens, on jeûne pas pour les mêmes raisons que vont faire les personnes qui sont malades. Ils cherchent les jeûnes comme une thérapie. On va pas les faire comme les sportifs, mais avec une dimension spirituelle. En fait, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est plein des cas, d'exemples des personnes qui ont jeûné pour certaines raisons qu'on va voir. Et les jeunes aussi, à différence de l'aspect médical, qui le voient comme une chose individuelle et avec une dimension physique pour guérir, pour avoir une meilleure santé, etc. Pour nous les chrétiens, les jeûnes n'ont pas de sens par soi-même. C'est-à-dire, les jeûnes, on ne jeûne pas pour soi, pour que jeûner c'est bon, mais les jeûnes est toujours associé à la recherche de Dieu, à approfondir sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, c'est associé à un temps spécial, comme un temps qu'on met à part pour faire quoi? Pour chercher Dieu, c'est-à-dire pour lire la Bible, pour prier, pour méditer sur la parole de Dieu exactement. Alors on pourrait se dire, ah mais si je travaille par exemple un lundi, disons, je peux pas jeûner parce que je vais au travail. Oui, bien sûr que tu peux jeûner. Tu peux arrêter de manger ou tu peux limiter ta nourriture si tu fais un jeûne partiel. Mais l'idée, c'est le temps que tu as en plus, que tu passerais, par exemple, un livre n'importe lequel. Tu vas les passer à lire la Bible. Le temps que tu regarderais la télé. Alors, tu vas regarder une prédication pour dire quelque chose. C'est-à-dire, tu vas essayer de dédier plus de temps à chercher le Seigneur dans ta vie, à lui accorder du temps.
Puisqu'on parle du jeûne, il faut parler aussi de la nourriture, parce que dans la Bible, les deux réalités coexistent tout le temps. C'est-à-dire, on voit plein d'exemples de banquets, des nourritures, et qui sont associés à la joie, qui est aussi un thème important dans la Bible. Et le jeûne aussi, il est là. Et du coup, le jeûne, c'est l'antithèse, si vous voulez, les contraires de ça. C'est-à-dire, c'est associé à la manque de nourriture, bien sûr, mais aussi à la tristesse, au deuil. C'est une manière, en fait, de jeûner, de s'humilier devant Dieu. Par exemple, il y a les prophètes Joël, que dans le chapitre 2, verset 12, fait un appel à la repentance. Je vais lire Joël 2, chapitre 2, verset 12, où c'est écrit « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec les jeûnes, avec des larmes et des lamentations. » Vous voyez, la repentance, l'idée de revenir, c'est aussi l'idée de repentance, c'est aussi associé souvent au jeûne, larmes et lamentations. C'est les moments, du coup, les moments du jeûne, de s'abstenir des nourritures, de faire un jeûne de pain, de nourriture, mais c'est pas seulement ces côtés tristounés, il y a aussi un côté joyeux, si vous voulez, parce que c'est l'opportunité de faire un festin de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on s'abstient de manger la nourriture physique, mais du coup, on va essayer de chercher plus de temps pour se nourrir avec la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Ça, c'est un autre type de festin, un festin spirituel. Les temps de jeûne, c'est un temps pour vivre, pour expérimenter, pour faire vraiment une expérience unique et personnelle du verset qu'on retrouve en Deutéronome 8:3. Je vais lire Deutéronome 8:3. Vous vous souvenez, Deutéronome, c'est les livres où Moïse fait ses grands discours au peuple juif avant qu'il rentre dans les pays des Canaan, la terre promise. Et là, c'est Moïse qui parle au peuple, Deutéronome 8, verset 3, qui dit « Oui, il, veut dire Dieu, t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Jésus aussi, lors de tentation au désert, on retrouve ça en Matthieu 4, va citer ces versets pour s'opposer à l'ennemi qui a fait un jeûne. Jésus vient de faire un gros jeûne, un jeûne de 40 jours, et il veut les tenter. Et Jésus lui sort cet verset que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Mais du coup, comment on peut vivre ces versets si on ne s'abstient pas de pain, non? Et on va chercher cette autre nourriture que c'est la parole prononcée par l'Éternel. Une autre chose que je voudrais dire par rapport au jeûne, jeûner, ce n'est pas faire de la magie chrétienne, ni de la magie tout court. C'est-à-dire, on peut pas dire, oh, donc, comme je jeûne, et j'ai pris comme il faut, et je fais tout ce qu'il faut, alors, conclusion, Dieu va m'accorder tout ce que je lui demande, il va exaucer mes prières, voilà. On ne fait pas un bras de fer avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne, comme Dieu n'a pas besoin de notre prière, comme Dieu n'a pas besoin de notre dîme. Jeûner, comme tout ça, prier ou donner la dîme, ce sont, on dirait, des disciplines spirituelles, si vous voulez, des commandements de Dieu qui servent à nous, qui ont pour but de nous changer nous-mêmes, et on va pas changer la vie de Dieu, on va pas faire un bras de fer avec Dieu. En fait, si vous voulez approfondir sur ça, dans cette même chaîne YouTube, j'ai une prédication sur Matthieu 7 où j'aborde la question du jeûne et des autres disciplines, et pour dire que, entre d'autres choses, c'est pas ça, c'est pour que Dieu s'accouple à nous, pour que Dieu s'adapte à notre volonté, mais plutôt pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on s'approche de Dieu et pour qu'on puisse être mieux dans sa volonté pour notre vie. Alors, une autre question que parfois les gens se posent, mais est-ce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible, est-ce qu'il y a un commandement? Est-ce que Dieu dit, il faut jeûner, tu vas jeûner, comme il dit, tu vas pas tuer? Non, il n'y a pas un commandement tel quel. Et pourtant, dans la Torah, c'est ce que pour les Juifs c'est la loi, on retrouve un commandement de faire une fête associée au jeûne. Vous savez, notre Père donne 7 fêtes solennelles aux Juifs qu'il faut fêter, qu'il faut faire. La plus solennelle de ces 7, c'est les Yom Kippour, que c'est les jours de l'expiation. Vous pouvez retrouver ça dans le livre des Lévitiques, chapitre 23.
et aussi dans le livre de Nombres, chapitre 29. C'est les jours de l'expiation et c'est un jour où c'est écrit que le peuple juif est invité à s'humilier. Et s'humilier, depuis toujours, c'est traduit, c'est compris, c'est interprété comme jeûner. Jeûner et d'autres choses. On en parlera un peu plus tard, plus en détail. En tout cas, il n'y a pas un commandement direct à jeûner dans l'Ancien Testament, mais les peuples juifs, c'est que ces jours-là, du Yom Kippour, c'est les 10e jours du mois des Tishri, du mois du calendrier juif, il faut un jeûne de 24 heures. Et c'est pas les peuples juifs qui va jeûner ces jours-là, mais on retrouve plein d'histoires dans l'Ancien Testament où des grands personnages de l'histoire du salut ont jeûné, notamment Moïse, David, Élie, la reine Esther, les prophètes Daniel, voilà, pour citer quelques-uns. Et dans les Nouveaux Testaments, on va retrouver la prophétesse Anna, l'apôtre Paul et Jésus, en plus de ses disciples. Jésus, en fait, assume que ses disciples vont jeûner. Mais de tout ça, on en parlera dans une 3e vidéo où je vais plutôt me concentrer sur les Nouveaux Testaments. Alors, s'il y a tellement d'écarts dans l'Ancien Testament, dans les Nouveaux Testaments, si c'était une pratique tellement établie parmi la population juive, comme on verra jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on a abandonné dans certaines traditions chrétiennes les jeûnes? Qu'est-ce qui se passe, non? Bon, là, je vais aborder plusieurs questions et c'est, disons, mon avis personnel, comment j'interprète la chose. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons ou peut-être je me trompe, mais en tout cas, je vous partage mon avis là-dessus. D'abord, je pense parce qu'il y a eu un certain mouvement au 1er siècle de l'histoire du christianisme contre tout ce qui avait l'air un peu juif. En fait, c'est concrétisé dans le 4e siècle, où il y a un moment où les juifs chrétiens, pour ainsi dire, c'est-à-dire des juifs qui avaient reconnu que Jésus c'était le Messie et qui s'étaient convertis, du coup, ils étaient persécutés s'ils gardaient la loi, s'ils voulaient rester juifs et chrétiens en même temps. Il y a eu une vraie persécution contre eux. Aussi, je pense que parce que nous, les chrétiens, en général, on a évolué vers une conception de la spiritualité très spirituelle, très intellectuelle parfois. C'est une chose intérieure qui ne se voit pas de l'extérieur. Par contre, si on analyse un peu l'Ancien Testament, on voit que dans la culture juive, l'expérience religieuse, c'est une expérience qui finit par toucher tous les aspects de la vie, non? Et jusqu'à aujourd'hui, un juif orthodoxe, c'est quelqu'un qu'on voit dès qu'on le voit, c'est-à-dire il s'habille d'une manière, sa maison sera d'une manière, et dans leur vie spirituelle, il y a plein de choses à faire de l'extérieur, non? Nous, parfois, on est étonnés de voir, par exemple, les Juifs qui prient à côté du mur du temple en Jérusalem, parce qu'ils bougent avec leur corps, ils chantent très fort, par exemple, non? Donc, quand ils étudient dans la yeshiva, dans l'école talmudique, ils récitent à voix haute ce qu'ils sont en train de lire, on les entend. Bref, et pendant leur fête, il faut faire plein de choses, comme les jours du Yom Kippour, qu'il faut s'humilier, on va voir, il faut jeûner, mais il faut faire d'autres choses. Après, dans la fête des tabernacles, il faut construire des cabanes et aller s'installer dans la cabane. C'est-à-dire, leur vie spirituelle a beaucoup de rapports, beaucoup de liens avec tout ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Par contre, nous, on a intériorisé notre foi jusqu'à l'extrême que on a un chrétien et une autre personne et souvent, on va pas voir des éléments extérieurs dans rien de ce qu'il fait qui va nous dire, voilà, celui-ci, c'est un chrétien. Non? Aussi, je pense qu'il y a eu comme un rejet de tout ce qui est les jeunes à cause de certains abus que dans l'histoire du christianisme, on a vu surtout pendant le Moyen-Âge. Ça vient d'une mauvaise conception de la personne. Vous allez voir, dans le judaïsme comme dans le christianisme, la personne est composée de plusieurs éléments. Non? Certains vous diraient de corps et d'âme. D'autres chrétiens vous diraient de corps, d'âme et d'esprit. En tout cas, il y a une partie physique et une partie non physique. Non? Et ces deux parties participent de la vie spirituelle chez les juifs et dans la conception chrétienne. Les corps en soi n'est pas mauvais. Vous allez voir que par exemple, nous savons maintenant les chrétiens, parce que le Nouveau Testament nous le dit, que les corps, c'est les temples de l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit habite en nous parce qu'on a un corps où il s'installe. On sait aussi que quand on sera ressuscité, la résurrection n'est pas seulement spirituelle. On va nous donner un corps glorieux, un autre corps qui n'est pas comme celui-là qu'on a maintenant, mais c'est-à-dire il y a un corps.
Tout ça pour dire que les corps n'est pas les mauvais qu'il faut torturer, mortifier pour que l'esprit en nous puisse s'élever. C'est-à-dire, au début, la conception n'est pas dualiste, n'est pas des séparations de ces deux éléments, mais plutôt des interconnexions. Les mots salut, qu'on utilise aujourd'hui pour parler du salut, les chrétiens, ça vient du latin salus, qui veut dire salut, mais qui veut dire aussi santé. C'est-à-dire, les saluts, pour nous, c'est une conception intégrale de la personne. On pourrait dire que Dieu est intéressé à notre santé spirituelle, mais aussi à notre santé émotionnelle et à notre santé physique. On voit par exemple dans l'Ancien Testament, un des noms qu'on lui donne à Dieu, c'est celui qui guérit. Pour dire que, voilà, tout ça a fait qu'une perte de cette conception holistique de la personne autour du Moyen-Âge a emmené certains chrétiennes à avoir des attitudes vraiment qui font torturer les corps, les mortifier. Mais on va voir, j'espère aujourd'hui avec ces vidéos, que c'est pas du tout dans l'esprit ni du judaïsme ni du christianisme. Il n'y a pas cette séparation entre corps et ce qui n'est pas corporel chez nous. Je pense que aussi on a délaissé un peu la pratique du jeûne parce que à cause d'une idée de la grâce qui nous laisse ainsi dire, comme on dit, saints, on a été justifié, et ça c'est vrai, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, grâce à son sang versé. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner les mérites, pour gagner l'approbation de Dieu. Dieu va pas nous aimer plus ou moins pour ce qu'on fait. Il nous voit justifiés grâce à ses sacrifices, mais ça n'empêche pas, et ça pourrait nous emmener vers une certaine, comment dire, bon, tout a été fait, voilà, on attend que Jésus vienne nous chercher, aucun ne meurt, il n'y a rien à faire. Et ça peut-être peut un peu nous faire oublier qu'on est appelé quand même, malgré que Jésus a tout fait pour nous et qu'on peut rien faire, c'est-à-dire pour gagner plus de l'amour de Dieu, c'est déjà fait, mais on est appelé à rechercher les seigneurs, à nous chercher, à nous sanctifier dans cette vie, à être plus près de sa volonté, voilà. Et tout ça, c'est les jeûnes, un des chemins qui nous aident. En fait, parfois, je me rends compte que les personnes qui ont du mal à concevoir l'idée de jeûner sont aussi des personnes qui ont du mal à concevoir l'idée de la dîme. Et si vous vous rendez compte, la nourriture d'un côté et l'argent de l'autre sont deux éléments physiques qui nous donnent de la sécurité à notre âme. Notre esprit veut nous dire, tu peux vivre vraiment sans être dépendant de ça, mais d'une certaine manière, si on se laisse emporter trop par cet amour à l'argent, cet amour à la nourriture, ils peuvent devenir des idoles parce qu'ils nous donnent de la sécurité. Lâcher prise sur ces deux aspects, c'est normal, ça peut faire peur parce qu'ils nous donnent de la sécurité. Du coup, il faut ouvrir les mains. Mais c'est une opportunité, jeûner, de faire confiance à Dieu beaucoup plus que si on a tout sous contrôle. C'est une opportunité de donner moins d'importance aux choses matérielles qui nous entourent et jeter notre regard, notre intention, notre concentration sur les choses de Dieu. Et si vous réfléchissez aussi la réflexion qui fait Jésus dans le Nouveau Testament quand il dit dans l'évangile de Luc par exemple, mais pourquoi vous vous inquiétez de quoi vous allez manger ou comment vous allez vous habiller? Non, il met les doigts là où ça fait mal, non? La nourriture, l'argent, les deux choses qui nous donnent une fausse sécurité. Et je pense aussi qu'une autre raison pour laquelle on a délaissé au fur et à mesure des années ou des siècles les jeûnes, c'est parce que on est dans une culture qui ne nous invite pas à ce genre de choses. On est dans la culture de la satisfaction immédiate, instantanée. Je veux une chose, je l'ai. Je peux faire une chose, je la fais. On met pas des limites, non? Et aujourd'hui, c'est tellement facile. On touche une touche là dans l'ordinateur et après quelques heures, on a un livreur qui nous emmène ce qu'on veut. On doit même pas sortir de la maison. On s'est fait livrer tout ce qu'on veut, n'importe quoi, non? Comme quoi, s'abstenir de quelque chose, c'est faire de la violence. Non? Et on voit pas trop l'essence de tout ça. Mais la vérité, c'est que jeûner, c'est faire un sacrifice. Et le mot sacrifice, bon, n'est pas dans les mots de la culture d'aujourd'hui. Mais le sacrifice, c'est en réalité dans la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse. C'est dans la culture du judaïsme et du christianisme.
Alors, je vais rentrer déjà un peu après toutes ces parenthèses que je voulais faire dans les jeûnes dans l'Ancien Testament et les judaïsmes. Bon, dans la tradition juive, les jeûnes impliquent l'abstention de nourriture, des boissons, oui ou non, si c'est plus dur ou moins dur, et plus généralement de tout plaisir physique. Non, nous, quand on parle des jeûnes, on pense à arrêter de manger ou même de boire, mais pour eux, ça implique aussi s'abstenir d'autres choses. Pourquoi? Parce que le but du jeûne est d'intensifier l'expérience religieuse. Autrement dit, ce que je vous disais, non, de chercher plus Dieu, plus profondément, de faire un temps comme voilà, plus intense pour chercher la volonté de Dieu. Et alors, il y a en général 3 types de jeûnes dans l'Ancien Testament. Les premières, les plus claires, c'est ce que je citais déjà, les jours de Yom Kippour, que c'est pas comme un commandement, mais c'est les jours dans la Torah où c'est indiqué que tout le peuple juif doit jeûner. C'est les jours pour l'expiation des péchés. Alors, littéralement, ce qu'on lit dans la Bible, c'est que ces jours, il faut s'humilier. Vous allez trouver ça dans Lévitique 16, verset 31. Littéralement, humilier vos âmes. Il y a d'autres traductions qui viennent littéralement de l'hébreu qui dit violenter, faire de la violence aux âmes. Parce que s'arrêter de manger, c'est faire de la violence. Et la tradition a toujours compris comme faire jeûner. Mais l'humiliation de l'âme, comme je disais, c'est pas seulement s'abstenir de manger ou boire, comporte aussi l'interdiction de se baigner, de soindre, c'est-à-dire de se mettre de l'huile, de se faire beau, de se mettre des produits cosmétiques, on dirait aujourd'hui, de s'échausser des cuirs, c'est-à-dire de porter des beaux chaussures confortables et commodes, et même d'avoir des relations conjugales. Et ça, c'était une obligation pas seulement pour les grands prêtres, que c'était celui qui allait faire tout ce qu'il faut faire les jours du Yom Kippour, mais pour tout le peuple qui devait se rassembler autour du tabernacle, du temple, et dans une attitude d'humiliation, dans une attitude de prière, voilà, il fallait accompagner les grands prêtres qui allaient faire tout ce qu'il fallait faire, les rituels pour les Yom Kippour. Aujourd'hui, les Juifs, ces jours-là, peut-être vont s'arrêter évidemment, voilà, de voir des amis, de faire la fête, mais même d'aller sur Internet, voilà, de voir la télé. Et c'est un jour, c'est-à-dire, c'est un jour très solennel que on dit même en blaguant que même les Juifs qui croient pas en Dieu, ils ont peur de Dieu ces jours-là, parce que c'est un jour où on se rappelle que Dieu va nous juger et qu'on peut être pardonné ou non, non, c'est le jour de l'expiation. Et normalement, les Juifs, il est invité à essayer de changer des comportements, à faire comme un examen de soi-même, un temps d'introspection, et se dire, ah là là, je tombe sur ces péchés tout le temps, je fais ça mal, non? Demander pardon et s'engager à changer son comportement. En fait, dans les Talmuds, on lit, je lis littéralement, c'est écrit, l'ancien de la communauté adressait aux adorateurs juifs ces paroles d'admonition. Mes frères, il n'est pas dit des Ninivites. Dieu vit qu'ils avaient pris les sacs et jeûné, mais Dieu vit leurs œuvres et qu'ils étaient revenus de leur mauvaise voie. Non, c'est-à-dire, cet homme, cet rabbin, probablement juif, il rappelle à son peuple que Dieu a eu compassion de Ninivites, hein, on le lit dans l'histoire des Jonas, que vous connaissez très bien, pas parce qu'ils se sont mis de sac, de la cendre, c'était aussi traditionnel, ils ont jeûné, mais parce qu'ils ont changé d'attitude, de comportement. En fait, le jeûne devrait nous emmener à un changement de comportement, non? Du coup, la doctrine talmudique aussi stipule expressément qu'on aurait beau accumuler des prières et des sacrifices et des confessions des péchés et des jeûnes, que pour la tradition juive, l'expiation n'est pas assurée si ces pratiques ne s'accompagnent du changement de la conduite. En fait, les jeûnes pour la tradition juive et toutes les autres abstinences qui vont avec, comme pas avoir des relations conjugales, etc., servent à faire les juifs plus sensibles à la situation des personnes qui normalement n'ont tout ça. C'est-à-dire, si nous nous abstenons au moins un jour, parce que c'est un jeûne de 24 heures, hein, de manger et de boire, peut-être, on va et ça nous trouble, c'est-à-dire on voudrait manger, et on doit s'abstenir, ça va nous faire plus sensibles aux personnes qui n'ont normalement les choses à manger, à portée des mains, comme c'est notre cas, non? Quand nous sommes obligés à pas avoir des relations conjugales avec notre époux, notre épouse,
Peut-être ça nous rend plus sensibles aux personnes qui, d'habitude, sont seules et n'ont pas quelqu'un avec qui avoir ses vis-à-vis. Quand on peut pas se baigner et même pas se mettre des produits, tout ça, on peut se sentir plus sensible quand on peut côtoyer ou croiser des personnes qui n'ont pas cette facilité de prendre une douche comme quand on l'a. Et comme ça, toutes les autres choses. L'idée, c'est de aider la personne à se mettre dans l'histoire de ceux qui souffrent des circonstances difficiles. Ça, c'est en fait une constance dans la Torah, dans tout l'Ancien Testament. Dieu encourage son peuple à se souvenir de ceux qui sont dans la détresse. Et aussi constamment, par exemple, il y a un appel à se souvenir, à avoir un bon comportement avec l'étranger, parce que eux aussi, ils ont été étrangers en Égypte et ils étaient même des esclaves. Non? Comme quoi, c'est un appel avec les jeunes à changer des comportements et à se mettre dans la peau de ceux qui sont dans la détresse. Une autre interprétation, par exemple, que j'ai trouvé très intéressante sur les Yom Kippour, c'est comme un essai général du jour de la mort. C'est-à-dire, c'est se souvenir qu'il y aura un jour vraiment, là c'est si vous voulez de la pantomime, là on fait voir, où on va être devant Dieu en tant que juge, qui va nous juger et on va pouvoir apporter rien avec nous, ni nos chaussures, ni nos beaux chaussures, ni tout ce qu'on a pu acheter, tout ce qu'on a pu accumuler. Voilà, on sera là, nus devant Dieu, avec ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on n'a pas pensé. Et du coup, quoi, non? Alors cette réflexion, on dirait un peu comme une meditatio mortis, ce n'est pas pour rentrer dans une espèce de pessimisme, pour faire une chose morbide, voilà. C'est précisément pour éveiller la vie dans nous, pour se dire tiens, non? Si je m'imaginais par exemple mes funérailles, qu'est-ce qu'il va dire mon époux, mon épouse? Qu'est-ce qu'il pourrait dire ma famille, mes enfants, mon église, mes amis, non? C'est une occasion de faire comme un réveil de soi-même et dire non, non, je veux que ce jour, quand il arrivera, que les jeunes puissent raconter des choses belles, qu'on puisse dire, regarde, elle a fait ça, elle a dit ça, voilà, non? Comme quoi, cette méditation, cette idée de se mettre devant les juges, c'est pas pour nous accabler, pour nous attrister, c'est pour nous redonner les goûts de vivre, pour pas vivre comme des zombies en attendant la mort avec peur, mais vivre la vie avec joie et avec la conscience qu'il faut profiter chaque minute. Bon, alors ça c'est un type de jeûne qu'on voit surtout représenté dans les jours de Yom Kippour, de l'expiation, de la demande de pardon. Il y a un deuxième type de jeûne dans l'Ancien Testament, c'est qu'on appelle les jeûnes historiques. C'est 4 jeûnes mentionnés dans la Bible qui correspondent à 4 dates de l'histoire du peuple juif. Vous pouvez trouver ça facilement, je vais les dire, c'est les 10 Tevet, les 17 Tammuz, le 9 Av et les 3 Tishri. C'est 3 dates dans les calendriers juifs. Et c'est quoi ces 4 dates? Ces dates, ils sont tous liés au siège de Jérusalem ou à la destruction du premier ou du second temple. C'est-à-dire, vous savez, pour les Juifs, les temples, c'est central dans leur conception de leur spiritualité. Non? Et la perte du temple qui a été détruit 2 fois, et les 2 fois dans ces jours de 9 Av, c'est un des mois juifs, et ça a été un truc absolument troublant. Depuis l'année 70 de notre siècle, de notre ère, je veux dire, pardon, où l'Empire romain a détruit les temples, les deuxièmes temples, les Juifs n'ont plus des temples et le judaïsme a dû évoluer dans une autre chose à partir de, voilà, c'est concentré sur la Torah, les dons de la Torah, sur la synagogue, sur tous les écrits du sage d'Israël, les Talmuds, la Mishnah, etc. Mais il y a toujours ce manque du temple. Du coup, ils sont en deuil, on dirait, depuis l'histoire, depuis toujours, depuis les premiers siècles de notre ère, parce qu'il manque les temples. Et en fait, les Juifs orthodoxes, ils attendent toujours qu'il arrive les Messies, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme les Messies, et ils pensent que quand le Messie va arriver, une des choses qu'il va faire, il va reconstruire les temples, ce qui sera les 3e temples, là où il y a aujourd'hui la mosquée, dans les centres de Jérusalem, le centre historique. Du coup, il faut faire les deuils, il faut se souvenir de ça. Et il y a 4 jours où on se souvient au long de l'année de soit les sièges sur Jérusalem, soit la destruction du temple. Ce sont les jeûnes historiques que seront transformés en jours des plaisirs et des joies. Vous trouvez ça dans Zacharie, les prophètes, chapitre 8, verset 19. Quand
quand le Messie viendra et reconstruira les temples. Ils auront les temples. Non? Comme quoi, ce sont des jeûnes qui ont une date de péremption. C'est le moment de la rédemption quand le Messie reconstruira les temples. Bon, ça, c'est des jeûnes vraiment liés à l'histoire du peuple juif. Ils sont des jeûnes qui durent une seule journée, à peu près 24 heures, chacun d'eux. Et après, on a un troisième type de jeûne que je dirais que peut-être c'est celui qu'on retrouve plus dans les contextes chrétiens, mais bon, c'est le jeûne de la reine Esther qu'on retrouve dans les livres d'Esther, plus en concret chapitre 4, versets 16 et 17. Vous vous souvenez bien de l'histoire, la reine Esther doit aller voir son époux, le roi, et pour demander une faveur qui va sauver ou non tout le peuple juif, c'est-à-dire les peuples juifs dans sa totalité est en danger, et de cette visite de la reine à son époux et qu'elle trouve sa bienveillance va dépendre la survie ou la mort du peuple. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à tout le peuple juif de jeûner et prier pendant 3 jours. Rien manger, rien boire. On appelle les jeûnes de prière et de demander de l'aide à Dieu dans des circonstances vraiment difficiles. Vous pouvez penser que ça, c'est une chose vraiment du passé. En fait, quand on parlera de l'histoire de l'Église, je vais parler d'autres jeûnes qui ont été lancés comme ça. Mais dernièrement, par exemple, suite au Covid, il y a eu les présidents d'un pays qui a invité la population à faire un jeûne comme ça. Et peut-être vous vous dites, ah, sûrement c'est Trump aux les États-Unis. Non, 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 c'est un petit pays en Amérique du Sud. C'est la présidente de la Bolivie qui s'appelle Janine Áñez qui a demandé au peuple bolivien de prier et jeûner en avril dernier pour demander de l'aide à Dieu devant cette émergence, cette situation absolument hors de contrôle que c'est la pandémie du Covid. Et dans sa vidéo, elle a cité même un verset d'Ésaïe. Vous pouvez aller voir sur YouTube si ça vous intéresse. On voit par exemple notre cas très connu de prière pour demander de l'aide à Dieu dans une circonstance difficile. C'est le cas du roi David, quand il voit que les fils qu'il a eu avec sa relation extramaritale avec Bethsabée est au point de mourir. On retrouve ça dans 2e de Samuel, chapitre 12, verset 16. Et là, il prie, il jeûne pour demander à Dieu qu'il lui exauce. Finalement, l'enfant va mourir, il va arrêter les jeûnes. On a d'autres exemples dans la Bible où un responsable appelle le peuple à jeûner dans des situations d'émergence. Vous trouverez Joël 2, verset 15, 2e des Chroniques 20, de 1 à 4. On voit aussi par exemple Ezra qui fait un appel à jeûner et prier avant de partir vers Jérusalem. À ce moment-là, vous vous souvenez, le peuple est en exil en Babylone, alors finalement ils vont retourner à Jérusalem pour rebâtir la ville, rebâtir les temples, les murailles, et du coup avant de partir, comme pour prévenir qu'il n'y ait pas des soucis sur la route, Ezra demande au peuple de jeûner et prier pour que Dieu protège leur trajet jusqu'à Jérusalem et qu'ils ne se retrouvent pas avec des bandits. Bon, pareil, tout au long de l'histoire du judaïsme hors biblique, dans l'histoire, les rabbins, ils ont décrété des jeûnes publics et exhorté les peuples à prier et jeûner. Pourquoi? Pour obtenir l'aide divine, cette jeûne des prières, on dirait, parce qu'ils étaient atteints soit des sécheresses ou d'autres fléaux. En fait, les Talmuds consacrent tout un traité à ces sujets. Il s'appelle Ta'anit, ça veut dire jeûne. Et je vais citer encore un autre jeûne qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est les jeûnes de Daniel, parce que c'est aussi très connu et très mentionné, je pense, parmi les chrétiens, parce que c'est un jeûne partiel. On trouve dans les livres de Daniel 2 fois où Daniel s'abstient de manger de la viande. Une première fois, il ne dit pas jusqu'à quand, et c'est pas qu'il jeûne pour demander de l'aide à Dieu, c'est pas dans ces cas-là, c'est un peu exceptionnel, c'est parce qu'il est obligé à manger les mets du roi, et comme pour les Juifs, on peut pas manger de la viande consacrée aux idoles, ça serait se rendre impur, et du coup, il demande de pas manger de la viande. Certains chrétiens appellent à ce type pour dire non, je vais faire un jeûne partiel, comme Daniel, il a fait. Je vais m'abstenir des viandes ou des vins, voilà.
Après, on voit aussi dans les chapitres 10 du livre de Daniel qu'il va passer 21 jours sans viande. Mais là, il dit quelque chose comme ça, comme qu'il se sent plongé dans le deuil. Et du coup, voilà, il va faire un jeûne, mais c'est pas non plus pour demander l'aide de Dieu. Il va avoir une révélation. Mais ça, c'est un thème dont on va parler plus tard dans les prochaines vidéos quand on parle du jeûne de 40 jours de Jésus et d'autres personnes. Et je voulais dire aussi que dans les vidéos précédentes, je disais que je faisais comme les premiers chrétiens, c'est-à-dire j'ai fait des jeûnes intermittents. Je jeûne 2 jours par semaine, des jeûnes de 24 heures, des jeûnes séparés, parce que j'imitais les Juifs. Mais après coup, je me suis dit que bon, c'est pas vrai ça. C'est les premiers chrétiens, c'est pas qu'ils imitaient les Juifs, c'est que les premiers chrétiens étaient des Juifs. En fait, peut-être vous avez jamais réfléchi à ça, mais Jésus n'était pas un prêtre catholique. Jésus n'était pas même pas un pasteur évangélique. Jésus était plutôt un rabbin juif. En fait, il était juif. Ses amis étaient juifs et les premiers chrétiens aussi. Non. Et aujourd'hui encore, si vous voulez tout savoir, il y a quelques juifs pieux, on pourrait dire, qui font les jeûnes comme ça, intermittents, 2 jours par semaine. Dans leur cas, je crois, c'est lundi et jeudi. Mais vous voyez, les jeûnes a une place importante dans la pratique du judaïsme depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, il y a une certaine critique aux jeûnes dans le sein du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités rabbiniques éminentes qui critiquent sévèrement les jeûnes que l'on s'impose soi-même, pas les jeûnes, publics de tous les peuples historiques, mais les gens qui commencent à jeûner beaucoup, non? Parce qu'ils ont enseigné que l'expérience de la vraie spiritualité du judaïsme s'acquérait moins par l'exercice des mortifications que par la pratique de la charité et des bonnes actions. C'est-à-dire, si tu veux faire un sacrifice pour le judaïsme, il vaut mieux le faire pour le bien des autres que seulement pour ta propre mortification. Et on retrouve cette critique aussi, une certaine critique du jeûne, même dans les prophètes Ésaïe. En Ésaïe 58, que c'est d'ailleurs une lecture qu'ils font dans les synagogues les jours de Yom Kippour. Ésaïe, on voit que refuse les jeûnes pratiqués sans foi ni charité intérieure. Non? Ésaïe 5.8 enseigne que le jeûne doit être pratiqué sincèrement et qu'il sert à transformer la personnalité en éveillant quoi? La sympathie pour la situation du pauvre et de son prochain. Ce que vous disiez, moi, avant, en parlant de pourquoi il faut pas se baigner, pas soindre, pas utiliser des chaussures confortables. Tout ça pour nous aider à nous mettre dans la peau de ceux qui sont dans la détresse. Non? Et je vais lire seulement 2 versets d'Ésaïe 58, les 6 et les 7. C'est Dieu qui parle et qui dit « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, n'est pas te détourner de ton prochain. » En tout cas, on voit que dans la tradition juive, le jeûne a une place, mais jamais comme une exagération, jamais comme une mortification, comme un ascétisme qu'il faut faire à tout prix, comme une torture du corps. Non, mais comme une contrebalance. Non? Je disais aussi dans les premières vidéos que Dieu, quand il crée le monde, il le fait comme avec un certain équilibre. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour s'arrêter de manger, pour que le monde soit, en équilibre. Non? Et pareil, il y a un temps pour fêter et manger, il y a un temps pour arrêter de fêter et pour jeûner. Et en fait, on retrouve cet équilibre aussi dans les fêtes. Je vous disais que Dieu a donné 7 fêtes solennelles qu'il faut préserver pour les Juifs. On retrouve ça dans Lévitique 23. La fête dont on a parlé aujourd'hui plus, c'est les Yom Kippour, parce que c'est la fête du jeûne, de l'humiliation, 24 heures vraiment de s'examiner soi-même, de demander pardon, voilà. Mais 5 jours après cette fête, il arrive la fête des tabernacles, qu'il faut aussi garder, il faut aussi protéger. Et cette fête, c'est 8 jours de quoi? Des réjouissances, de manger, des banquets, des retrouvailles avec des amis. C'est-à-dire,
tout de quoi on s'est abstenu pendant un jour, 5 jours après, c'est, comment dire, c'est pas la débauche, mais c'est la fête, c'est les banquets, voilà, non? Comme quoi, on retrouve les deux aspects dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut nous appliquer de tout ça? Je pense que parfois, nous sommes plutôt, on a tendance à une chose ou à une autre. Et les problèmes, c'est comme pour la tradition juive, trouver les saints équilibres, non? Peut-être il y a parmi nous quelques-uns qui ont une tendance à s'abstenir de tout, à faire une grande ascèse, à jeûner tout le temps. Et les rabbins diraient, ils jeûnent trop, non? Ou non. Et du coup, ces gens-là devraient plutôt réfléchir, méditer sur l'appel qui fait Dieu aussi à fêter, à se retrouver avec les autres, à s'embellir, à prendre soin de son corps, de sa personne, de les choses physiques, voilà, non? Mais par contre, il peut y avoir aussi parmi nous des personnes qui sont plutôt du genre faire la fête tout le temps, les banquets, s'abstenir de rien, s'humilier jamais, jeûner jamais. Voilà. Peut-être c'est une occasion pour se dire, bon, peut-être il faut pas exagérer. Du coup, c'est dit dans le Nouveau Testament que dans les derniers temps, un des péchés les plus répandus, ça sera la gloutonnerie. Je regarde personne. Du coup, je pense que ce qui est intéressant, ce qui à moi m'a fait réfléchir, c'est se dire quel est ton penchant. Et en tout cas, est-ce qu'il faut essayer de redresser ça? Et si on a des grands préjugés contre la dîme et contre les jeûnes, ben, il faudrait réfléchir à quelle est notre relation avec la nourriture et avec l'argent. Et là, je vais déjà finir cette vidéo, que je pense que ça a été un peu longue, excusez-moi, parce que dans les prochaines vidéos, qui viendra j'espère dans 2 semaines, on va parler du jeûne déjà dans les Nouveaux Testaments, notamment les cas de Jésus et des apôtres, et aussi dans l'histoire de l'Église jusqu'à notre jour. Et c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, là où vous êtes, les jours que vous regarderez ça. Au revoir.